Ok, alors, laisse-moi vous expliquer comment vous allez faire votre devoir pour demain. Alors, comprenez bien, comme je vais aller un petit peu en profondeur, mais je ne veux pas tout simplement expliquer ce que vous allez faire demain à 100%. Alors, je vous ai bien dit, lorsque vous voulez, vous définissez les variables en première et vous stockez les informations. Alors, lorsque vous, par exemple, je dois mettre quelque chose comme ceci, numéro, je mets tout ça là, nim égale. Je peux stocker le numéro directement par comme ceci, comme ceci. Alors, si je stocke le numéro d'une manière strings, je dois mettre parenthèse. Par exemple, lorsque je fais ceci, ce n'est pas d'une manière int, mais je le fais d'une manière string. Je peux mettre alors à l'intérieur le numéro, par exemple, comme ceci. Maintenant, là, le numéro va sortir directement sans que le programme ne puisse poser la question à un utilisateur de mettre son propre numéro. Alors, si nous voulons peut-être que le programme puisse donner l'occasion aux utilisateurs de fournir des réponses, le programme va poser la question. Alors, pour poser une question, pour attendre le retour d'un utilisateur, nous utilisons la fonction import. On fait ceci. Alors, lorsque je fais ceci, je vais maintenant ajouter parenthèse et mettre les guillemets. À l'intérieur des guillemets, je dois indiquer des questions que je suis prêt à poser aux utilisateurs qui me fourniront des réponses au retour. Je mets entre parenthèses, j'ajoute les guillemets. Alors, je vais poser la question. Par exemple, quel est votre numéro? C'est une bonne question. Quel est votre numéro? Lorsque je vais exécuter tout simplement, et la deuxième partie, je dois maintenant imprimer ceci. Pour imprimer, nous appelons tout simplement les, la variable plutôt. Nous ajoutons print, entre parenthèses. OK. Nous allons ajouter fstref. N'oublie pas cette méthode. Alors, ce que je dois écrire ici, c'est ce qui va sortir pour du bon. Je dois ajouter ceci, par exemple. Votre numéro est voilà. Alors maintenant, je n'ai pas appelé la variable qui va récupérer le numéro entré par l'utilisateur parce qu'il a entré son numéro et le numéro est stocké dans une variable. Pour appeler ces variables, nous allons encore utiliser cette méthode. OK? Qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de celui-ci? Je dois mettre la variable name. OK? OK. Là, le programme est prêt pour répondre à ça. Il va poser la question, quel est votre numéro? Quel est le numéro? Quel est votre numéro? Sorry. Quel est votre numéro? Lorsque l'utilisateur entre le numéro et le numéro sera stocké ici. Lorsque le numéro est stocké ici, le programme maintenant va attendre print et le print va imprimer cette partie. Il va appeler les informations stockées ici et il ajoute devant cette partie. C'est-à-dire, ça va sortir que votre numéro est et on donne le numéro réel entré par l'utilisateur. Attendons comment on va exécuter ça.
Voilà, on pose la question, quel est votre numéro? Par exemple, moi, je fais 099 56 32 838. OK, vous voyez, le programme, j'ai fourni le numéro ici et le numéro a été stocké. Le numéro a été stocké ici. Pour l'étape dernière, print a imprimé d'abord votre numéro et il a appelé les informations stockées ici parce que j'avais appelé cette fonction et cette variable plutôt ici. Il a appelé les informations stockées dans cette variable et les informations qui étaient stockées, c'était le numéro que j'ai utilisé. Alors, vous allez les faire selon les devoirs que je vous ai donnés. Je vous ai dit quel est votre nom, quel est votre numéro, quel est votre lieu de travail et quel est votre numéro ID. Merci et bonne chance.